Sophie, bonjour. Bonjour Ariane. Alors vous nous recevez aujourd'hui à l'Orfèvrerie by Quartus à Saint-Denis. C'est quoi ce lieu? Ce lieu, c'est un lieu, comme vous voyez, qui est exceptionnel, tout d'abord. C'est un lieu qui était l'ancienne fabrique de Christophe, donc Christophe qui fabriquait les couverts en nickel. Christophe est parti en 2007 du lieu et a laissé un patrimoine industriel au centre de Saint-Denis, qui est phénoménal, un lieu plein d'imaginaire et où on loge justement des gens qui travaillent sur l'imaginaire. On loge des artistes, on loge des designers, on loge des artisans d'art. Donc c'est un lieu que vous avez acheté il y a quelques années. Il y a 20 000 mètres carrés, je crois. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a, même pour être exact, il y a 18 000 mètres carrés avec des projets de légère densification. C'est un lieu que nous avons acheté en 2016 ici et depuis 2016, nous travaillons au projet futur. Alors ça va être quoi ce projet futur? Alors le projet futur, nous sommes en train de le travailler par une méthode un peu atypique qui est celle de l'occupation temporaire. Nous avons pris cette décision de préfigurer des usages. Donc plutôt que de déterminer un usage précis, nous nous sommes arrêtés sur cette méthode qui est de dire on va tester des choses. On va tester, comme je disais tout à l'heure, on va tester des artistes, peut-être des designers, des artisans, il y a des tournages qui ont toujours lieu ici. On va tester tout ça, on a mis ça dans un grand medley et on voit comment ça vit et selon comment ça vit, ce qui marche, ce qui ne marche pas, les collaborations qui prennent, les besoins qui apparaissent. À partir de là, on est en train de travailler sur le projet futur. Donc vous vous donnez le temps de la réflexion pour monter le projet et être d'attaque pour les Jeux Olympiques par exemple? Oui, c'est exactement ça. En fait, on s'est fixé comme horizon 2024, qui va être vraiment l'horizon dans lequel Saint-Denis va aux yeux du monde entier avoir une vraie consistance à travers les Jeux Olympiques, va être reconnu pour ça. Donc les Jeux Olympiques avec juste à côté un village olympique totalement en bois, très innovant. Et donc on veut profiter aussi de cette mise en valeur de ce secteur de Saint-Denis pour nous travailler le projet de l'Orfèvrerie, ce qui veut dire que nous avons 2 ans d'occupation temporaire. Pendant ces 2 ans, nous mettons au point le projet et à la suite de ça, nous lancerons quand même des travaux avec une très belle restauration historique du site qui est classé bâtiment historique et puis pour une livraison 2 ans plus tard. Dans laquelle il n'y aura pas de logement? Alors non, il n'y aura pas de logement, effectivement, c'est la particularité ici. Vous l'avez vu, on est entouré, on est dans un secteur qui est plutôt à dominante économique, même si on a cette force d'être le long du canal qui est magnifique, d'avoir des logements avec le centre de Saint-Denis à côté, mais on est plutôt dans un secteur économique et on va vraiment garder une destination d'activité économique. Est-ce que cette démarche, vous allez la répliquer ensuite sur d'autres sites? Alors la démarche de l'occupation temporaire, oui. Clairement, c'est une démarche qui nous intéresse. On veut essayer le plus possible, dès qu'on a un bâtiment, dès qu'on achète un bâtiment ancien, on trouve que c'est vertueux pour tout le monde. C'est vertueux pour nous promoteurs, bien sûr. C'est vertueux pour les occupants qui trouvent des locaux à des coûts qui sont très abordables. C'est vertueux pour le territoire, pour les riverains, voilà, qui voient un bâtiment qui n'est pas fermé pendant 2 ans. Donc c'est vertueux pour tout le monde. Donc on a envie de reproduire ce cercle vertueux. Maintenant, on est réaliste aussi. Ça demande beaucoup d'investissements, des investissements de moyens, des investissements humains. Nous, on a 4 personnes qui travaillent ici, entre les gardiens, les gens qui travaillent sur le projet, les gens qui travaillent sur l'événementiel. Donc il faut aussi, on a mis des moyens face à ce gros défi. Donc voilà, donc on aura une approche au cas par cas sur nos grands projets. Et alors tout ça, ça colle évidemment avec votre ADN. Alors tout à fait, notre ADN, on le sait, Quartus a été bâti sur un ADN qui est celui de l'humain, de penser par les usages, pour les usagers. Et quand je le disais tout à l'heure, la préfiguration d'usage, finalement, c'est vraiment l'amont de la chaîne. C'est si on veut concevoir selon l'usage futur du site, mais il faut déjà comprendre quel sera cet usage futur, qu'est-ce qu'il peut être, quelles sont ses potentialités. Et donc le fait de tester. Jusqu'à présent, on faisait beaucoup de sondages, on fonctionnait beaucoup en interrogeant les gens du quartier. Là, c'est encore une nouvelle modalité, on teste. On met des gens dans le lieu parce que nous avons le lieu, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, nous avons des terrains, nous n'avons pas de patrimoine. Là, nous avons un patrimoine qui est existant, qui est en service. Donc, nous testons des usages. Merci beaucoup. Merci Ariane.